Bonjour, bonjour, bonjour Fela, bonjour Haïti, bonjour le monde. Donc matin, c'est un immense plaisir pour que nous capables avec vous encore sous Fela et pour nous capables continuer avec sujet que nous gagnons à traiter sous Fela qui c'est comment marcher par l'esprit pour rester debout face à la chair. Donc, c'est pour nous un plaisir matin pour que nous continuions. Pas oublier que aussi FELAR, Forum de la vérité, et Wanda yon sujet que n'a traité pour vous, mais c'est une émission qui relait en chercher vérité pour nous capables libérer. Donc en fait, nous t'es ensemble avec vous quelques éléments sur la création de l'homme et nous t'es l'homme créé faible et faiblesse liée par rapport avec trois bagailles nous jouons dans l'homme qui très important que nous te dit l'homme li créé vide. C'est surtout la chair de l'homme li créé vide et après quoi Dieu li te formé l'esprit mettait la dani et nous te montré que hors de l'esprit de l'homme tout autre esprit qui a habité dans l'homme, les esprits méchants, les esprits, t'as dit l'esprit de Dieu, yo tout yo ka habité dans l'homme parce que l'homme créé vide. Et notez que l'homme les créé sensible, tout ça lié avec faiblesse li, et que et les anges yo pas comme ça yo même, les anges yo pas sensibles. Et non que depuis qu'il a Satan l'a tué moun mais ça pour que j'aime fait le mal pour le sentir que non faut me renoncer à cela parce que yo pas capable de repentir. Et troisièmement nous te que l'homme li créé indépendant pour les capables alors li créé dépendant pour les capables dépend de sous ce côté li sorti yo et noté l'homme li c'est un être double li la chair li l'esprit et noté que l'homme et puisque li dépend de sous yo eh ben li obligé nourrir de sous yo pour li capable rester vivant. Donc, c'est très important pour nous garder ces choses ensemble. Mais nous averti nous que nous après les trois types de vie. C'est vrai que nous après ces choses en détail. Cependant, sous l'inspiration du Saint-Esprit, nous voulons avec vous d'abord les deux nourritures de l'homme. Parce que c'est très important, pas oublier nous te dit que puisque l'homme lui dépend de ses sources, eh bien, ça pral fait que l'homme obligé nourrir pour lui capable rester vivant. Donc, c'est ça qui fait que n'a pral garder d'abord les deux nourritures de l'homme et par la suite n'a tombé dans la chute de l'homme et de là les trois types de vie va venir. Vous allez voir. Donc, nous comptons pour que nous avec aujourd'hui. En fait, beaucoup sont ceux qui pensent que l'homme a été créé parfait et devenu imparfait après le péché. Donc, cette idée est très convaincante, mais elle est loin pour le taille en réalité. Parce que être parfait pour un être parfait,
ça donne l'idée d'une chose qui atteint dans ses limites. Ou c'est une chose qui atteint sa complémentarité. Mais pour autant, l'homme n'a pas été créé ni parfait, ni complet. Parce que yon être parfait et complet, eh bien, il n'est pas dépendant. Il n'est pas dépend de personne. Et puis, il est autosuffisant à lui-même. Et pourtant, nous gardons, nous voyons que l'homme, pour lui-même, il était vivant, il dépend de source li yo. Et c'est Dieu qui crée le comme ça. Nous changer, nous garder plusieurs choses de ça. Donc, il y a un pile docteur dans le monde qui parlait que Dieu t'a créé l'homme parfait. Donc, qui pas fait différence entre bon, l'homme a été créé très bon, mais la Bible pas dit non que l'homme t'a créé parfait. Parce que parfait c'est un état à atteindre pour l'homme. Dans Somme 119, le verset 96, nous lit parole ça yo. Je vois des bonnes à tout ce qui est parfait. Tes commandements n'ont point de limite. En fait, mes bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit ici, être parfait ne veut pas dire sans limite. Ça veut dire, pour yon être ou bien quelque chose de parfait, eh bien, ça ne veut pas dire pour autant l'obliger, même Jacques, mon Dieu. Comme s'il est obligé, il n'est pas manqué en rien. Parce que lorsque la Bible dit Dieu est parfait, c'est que il n'est pas manqué en rien. Mais le parfait nous donne l'idée d'atteindre la limite ordonnée par le Créateur. Parce que Dieu li bay yon limite à tout, yon niveau à atteindre. Et c'est ça au moins, ou bien c'est ça qui fait que être là li parfait. C'est parce que li atteindre limite, niveau que Dieu te vle li atteindre là. Dans Éphésiens chapitre 4 là, au verset 12, nous lit parole ça yo. Alors nous changer dans Éphésiens 4 là pour éclairer texte ça, côté que Dieu te descende dans les inférieurs de la terre, et puis il t'a pral t'a dit libérer les captifs et faire des dons aux hommes. Mais raison, c'est pour les perfectionner. Bible a dit pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc, Dieu appartient à ce que nous arrivions dans niveau petit lia, Jésus-Christ, et arriver dans niveau petit lia, arriver sembler avec Jésus-Christ, c'est être parfait à ses yeux. Et ça nous y a expliqué nous là, côté que les leaders y ont une responsabilité pour yo perfectionner saint yo, mais c'est pour mener yo à l'état d'homme fait. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons que ça réclame deux choses. Premièrement, et les réclamer une responsabilité progressive des leaders et une responsabilité personnelle des saints
de façon permanente pour ça capable arriver. Et je ne dis à nous connaît en saint yo pas vle étudier, yo pas vle venir dans étude et ça lui fait tort avec un pile dans l'église yo. Dans Philippiens 3 verset 12 nous lit parole ça yo. Et c'est notre frère Paul qui parle. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. A remarquer que la perfection, c'est une étape à atteindre. Mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, et l'homme, n'est pas créé parfait parce que Dieu t'a créé l'homme dès le commencement pour les dépendants. Et de même que yon voiture pas qu'à fonctionner sans essence, eh bien, l'homme pas capable de vivre sans la nourriture. L'homme pas capable de vivre sans nourrir. Et nous changer ces deux textes-là, nous t'ai gardé ensemble dans fin message nous, c'est que nous t'ai dit dans Matthieu 4 verset 4, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Deutéronome 8, verset 3 dit, il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, n'ont pas capable de parler de l'homme parfait, pour autant, pour l'homme vivre, il dépend de nourriture. Donc, pour l'homme vivre, faut le manger. Donc, si faut le manger, donc, il sorti dans la terre. Il dépend de la terre qui peut le manger pour le capable de vivre. Bon, nous connaissons, c'est lui pour faire terre à faire manger, pour lui manger, etc. Et puis, il dépend, puisqu'il sorti dans bon Dieu également, notez ça dans la création, eh bien, il dépend aussi de Dieu, de la parole de Dieu. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, d'où l'homme, puisque lycée, pas oublier que nous dit que l'homme, c'est un être double qui gagne l'esprit et la chair, nous t'ai vraiment défini ça, eh bien, l'homme tout les besoin de sources de nourriture. Et n'a parlé des choses qui sont très importantes, mais bien aimées dans le Seigneur. Donc, l'homme, li gagne yon premier source de nourriture, eh bien, c'est la terre. Et la création de l'homme, non, nous t'ai parlé de l'homme, li gagne deux sources de nourriture, Dieu et la terre. Donc, li gagne premier source là, qui c'est la terre, et la terre qui l'a lui-même pour prendre soin yon partie de sa chair qui c'est le corps. Parce que, rappelez-vous, nous te dit, nous dit la chair, nous est le corps de l'homme et nous est l'âme de l'homme. Puisque c'est deux choses qui créent chair là, qui baillent résultat la chair de l'homme, c'est la poussière de la terre et le souffle de vie. Donc, si c'est la poussière de la terre et le souffle de vie qui baille l'homme, donc
l'homme genyen yon partie visible nan chair li qui c'est poussière là qui baille le corps, et l'homme genyen yon partie invisible qui compose li qui c'est le souffle de vie, et là yo collé yo baille le corps et l'âme. Donc nous connaissons que l'âme c'est la partie invisible de la chair, ou bien la partie immatérielle de la chair. Ça yo, c'est très important pour moi-même avec vous nous maîtriser yo.